Il y a un passage qui fait souvent peur dans la Bible, c'est Matthieu chapitre 7 versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage est très souvent mal utilisé pour prouver soi-disant que croire ne suffit pas pour être sauvé, il faut aussi faire la volonté du Père. Ceux qui l'utilisent sont souvent des catholiques qui rejettent la justification par la foi uniquement, étant donné que le Concile de Trente entre 1545 et 1563 nous dit à son 12e canon « Si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine, qui remet les péchés à cause du Christ, ou que c'est cette confiance seule qui nous justifie, qu'il soit anathème. » Donc on va prendre ce verset, on va le remettre dans son contexte et je vais vous montrer qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur en réalité. Ce verset va complètement se retourner contre ceux qui l'utilisent. Tout d'abord, dans quel contexte est-ce que l'on est? Eh bien, nous sommes dans le Sermon sur la montagne. En l'occurrence, le chapitre nous parle des faux prophètes. Il est écrit au verset 15 « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Donc dans le contexte, on ne parle pas de chrétiens sauvés, nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit. Non, on parle de faux prophètes, de faux chrétiens, de faux convertis qui ne produisent pas de bons fruits. Donc maintenant, on va relire le verset qui fait peur. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Donc à partir de là, le verset il est utilisé pour dire que croire ne suffit pas pour aller au paradis. Il faut aussi faire la volonté du Père. Mais la question que les gens ont tendance à oublier de se poser, c'est quelle est la volonté du Père? Jésus répond à cette question en Matthieu chapitre 19 lorsqu'un chef de synagogue lui a demandé « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a répondu quoi? Il lui a répondu « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements. » Déjà, on sait comment aller au paradis. Il faut garder les commandements. Mais maintenant, garder les commandements, c'est assez vague. Combien de commandements est-ce que je dois garder pour être sûr finalement d'avoir la vie éternelle? Et Jésus répond à cette question en Matthieu chapitre 5 verset 48, le même contexte que Matthieu chapitre 7, puisque dans les deux chapitres, on est dans le Sermon sur la montagne. Jésus a dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voilà la volonté du Père. Il faut être parfait. La volonté du Père n'est pas que l'on fasse de notre mieux, que l'on fasse le plus possible. Non, la volonté du Père, c'est que l'on soit parfait. C'est ça qu'il faut faire pour aller au paradis. Il est d'ailleurs écrit en Jacques chapitre 2, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, vous pouvez garder tous les commandements que vous voulez, comme Jésus l'a demandé, gardez les commandements. Si vous péchez en un seul point, vous n'êtes pas parfait comme Jésus le demande et vous ne pouvez pas aller au paradis. Vous n'avez pas fait la volonté du Père, il n'est plus possible de vous racheter désormais. Et le constat biblique, c'est quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. D'ailleurs, l'homme à qui Jésus a dit « Si tu veux rentrer dans la vie, garde les commandements », lui a répondu « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Et Jésus lui a répondu « Si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Et après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc on voit qu'il n'est pas capable d'obéir au commandement « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc l'homme n'est pas parfait, il mérite d'aller en enfer. Donc quand Jésus nous dit que ceux qui lui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, il nous dit que se dire chrétien n'est pas suffisant. Se dire chrétien ne fait pas vraiment de toi un chrétien. C'est pas parce que tu dis avoir la foi que tu as la vraie foi. Il y en a malheureusement, et c'est d'ailleurs le cas de ceux qui utilisent ce passage, c'est assez ironique, qui croient que leurs œuvres peuvent encore compter dans l'équation du salut, que leur obéissance peut encore compter pour avoir la vie éternelle, qui sont encore capables de garder les commandements, même s'ils ne sont pas parfaits. Tu as beau te dire chrétien autant que tu veux, mais si tu as confiance en tes œuvres et non en la miséricorde divine, tu n'iras pas au paradis, tu as une fausse foi. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si Jésus est en face de la porte du paradis,
et qu'il vous demande « Pourquoi je dois te laisser entrer ?» Qu'est-ce que vous lui répondez? Ceux qui nient la justification par la foi uniquement, ils vont répondre « parce que j'ai obéi, parce que j'ai fait de bonnes œuvres, parce que j'ai gardé les commandements, parce que j'ai essayé de faire ta volonté, parce que je me suis repenti de tel ou tel péché. » Mais la vraie réponse, c'est parce que tu es mort pour moi à la croix. Tu as tout accompli, tu as payé tout le prix que l'on devait rembourser, entre guillemets, et j'ai placé ma confiance dans ton sacrifice, et je peux désormais rentrer au paradis par ta grâce. Et vous allez voir que ceux qui disent Seigneur, Seigneur sans faire la volonté du Père, c'est pas des vilains protestants qui croient en sola fide, qui croient en une fois sauvé, toujours sauvé, qui veulent soi-disant se la couler douce parce qu'ils sont sauvés une fois pour toutes. Non, c'est bel et bien des gens qui ont la prétention de croire en leurs bonnes œuvres. Écoutez bien ce qui est écrit au verset 22, le verset juste après. Seigneur, Seigneur, donc là c'est les faux chrétiens qui parlent. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de mettre en avant leurs bonnes œuvres, comme ceux qui utilisent ce verset pour contredire sola fide. Et dans le même chapitre, Jésus nous dit au verset 13 et 14, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Combien de chrétiens croient en un salut qui dépend de leurs œuvres, de leurs performances? Il y en a des centaines de milliers dans le monde. Vous n'allez pas me faire croire que l'institution catholique romaine, aussi reconnue, populaire et grande qu'elle est une porte étroite. Et au verset 14, Jésus nous dit « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Combien de chrétiens maintenant croient réellement en une fois sauvé, toujours sauvé, et en sauvé par la foi uniquement? Il y en a très peu en réalité. Il n'y en a pas autant que les 1,4 milliard de catholiques. Et le chemin qui mène à la vie, en l'occurrence, c'est Jésus-Christ. C'est pas nos œuvres, c'est pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ uniquement. Jean chapitre 14 verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces faux prophètes ne croyaient pas en Jésus ou en la miséricorde divine comme condamné au canon 12 du Concile de Trente, mais ils croyaient en leurs œuvres. Ils croyaient accomplir la volonté du Père, ils se croyaient parfaits. Ils disaient avoir la foi, mais ils ne l'avaient pas. En Galates chapitre 5 verset 4, il est écrit « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification par la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Ils n'ont pas la grâce qui s'obtient par le moyen de la foi, comme énoncé en Éphésiens chapitre 2 verset 8, car ils ne croient pas en Jésus. Ils se justifient par leurs œuvres, ils se glorifient, ils sont déchus de la grâce. Éphésiens chapitre 2 verset 8 et 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est exactement ce qu'ils font. En disant « Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, cela en ton nom », ils se glorifient de leurs œuvres. Et qu'est-ce que Jésus leur répondra au verset 23 ? « Je vous ai connus autrefois, mais vous avez perdu votre salut, car vous avez commis un péché grave. » Non, pas du tout. « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ils n'ont pas perdu leur salut, ils ne l'ont jamais eu. Ils n'ont jamais été des brebis. En Jean chapitre 10, verset 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix », c'est Jésus qui parle, « je les connais et elles me suivent. » Si Jésus vous dit qu'il vous connaît, est-ce que ça a du sens si plus tard, il vous dit « Je ne vous ai jamais connu » ? Non, certainement pas, d'autant plus que Dieu, il est omniscient, Dieu n'est pas atteint d'Alzheimer. Et au verset suivant, le verset 28, « Je leur donne la vie éternelle », Jésus parle de ses brebis, « et elles ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. » Ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément des brebis, ne sont pas forcément dans la main de Dieu, ne sont pas forcément des nôtres. 1 Jean chapitre 2 verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. En outre, étant donné que nous sommes incapables d'accomplir la volonté du Père, il existe une autre volonté du Père pour nous. Jean chapitre 6 versets 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et il le dit une deuxième fois d'une manière différente, car il faut insister dessus, c'est extrêmement important. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Si Jésus dit « je le ressusciterai au dernier jour », il va le ressusciter au dernier jour. Il n'a exprimé ici aucune condition. C'est marrant car la volonté du Père est la sola fide justement. On revient toujours à sola fide et à la sécurité éternelle du croyant. Toujours.
Pourquoi ? Parce que la Bible ne se contredit pas. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Jésus leur dit « vous qui commettez l'iniquité » ? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont jamais vraiment cru en Jésus-Christ. Ils ne sont pas concernés par Hébreux chapitre 10, versets 10 à 14, qui nous dit que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, les chrétiens, ont été sanctifiés par le sang de Jésus. Ils ne sont pas concernés, ils sont toujours morts dans leurs péchés. Et d'où l'importance de revenir au contexte. Ce verset est utilisé pour dire que croire n'est pas suffisant, mais avec du contexte, ce verset se retourne contre ceux qui l'utilisent. Exactement comme Satan a fait à Jésus dans le désert. Satan avait cité un passage qui s'est retourné contre lui au verset suivant. Donc en conclusion, si vous avez un passage qui fait peur comme ça, ne l'isolez pas, mettez-le en parallèle avec d'autres passages des Saintes Écritures et lisez le chapitre en entier, ça va vous sauver la vie. Et pour finir, Galates chapitre 2 verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » J'espère que ça vous aura intéressé et que c'est clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.